Merci de nous rejoindre sur Bloomberg Télévision. On fait un point sur la séance américaine depuis le floor de la bourse de New York, où on est toujours aussi partagé sur les trois principaux indices américains. On est très hésitant depuis ce matin avec des annonces qui sont plutôt mitigées, notamment en ce qui concerne l'actualité entreprise. On y revient dans quelques instants. Avant cela, un mot quand même de la bonne nouvelle du jour. Elle concerne le secteur immobilier avec les promesses de vente qui ont grimpé de 6,5% sur le mois de décembre. C'est une hausse inattendue puisque les professionnels que nous avions interrogés attendaient dans l'ensemble un indice inchangé. Sachez que le chiffre du mois précédent a été révisé avec une baisse un petit peu moins marquée qu'initialement anticipée. C'est la première progression en 4 mois, donc une bonne nouvelle saluée par les opérateurs. Sachez par ailleurs que l'on a également D.R. Horton qui, du côté de l'actualité entreprise, a rassuré aussi les opérateurs avec la publication de ses résultats trimestriels, une perte nettement réduite sur son trimestre écoulé. C'est la plus petite d'ailleurs, la plus faible perte en 5 trimestres. Du coup, le titre est en belle hausse depuis ce matin. C'est l'ensemble du secteur qui est bien orienté. Vous avez la pharmacie également qui se distingue à la hausse après les annonces de Merck. Merck qui a publié des résultats au-dessus des attentes, un bénéfice sur son trimestre écoulé. On est à 78 cents par action grâce notamment à sa politique de réduction de coûts. Le groupe a licencié 6800 employés et supprimé 400 postes vacants, ce qui a permis de compenser la baisse des ventes de certains de ces blockbusters. Le groupe qui parallèlement a réitéré ses prévisions de résultats pour l'ensemble de son exercice 2009. Vous avez Schering-Plough également qui a fait mieux que prévu en renouant avec les bénéfices sur le trimestre écoulé. Là aussi, le groupe a profité de ces réductions de coûts avec des suppressions d'emplois qui ont été annoncées, 10% des effectifs. Et aussi, le groupe a profité de sa récente acquisition. Le chiffre d'affaires est en belle hausse sur la période. Le titre est en progression depuis ce matin. Parmi les autres secteurs qui se distinguent, les autres valeurs, vous avez également le groupe Tyco qui pourtant a vu ses bénéfices reculer de 24% sur le trimestre écoulé dans le sillage d'une faible demande ici aux États-Unis, mais également en Europe. Sachez néanmoins que si on regarde la performance hors exceptionnelle, on est au-dessus des attentes de la communauté financière. Du coup, les opérateurs apprécient le titre en progression. Vous avez UPS également qui est en hausse malgré des résultats décevants et des prévisions décevantes. Mais le groupe a annoncé toute une série de mesures destinées à réduire ses coûts, comme le gel des salaires de ses dirigeants. Du coup, eh bien, le titre est en belle hausse depuis ce matin. Parmi les autres secteurs qui se distinguent, les déceptions, on retrouve notamment Motorola qui a perdu 3,6 milliards de dollars sur son trimestre écoulé. Motorola qui est pénalisé par un effondrement de la demande avec un plongeon de plus de 20% de son chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout puisque les prévisions sont également très moroses. Le groupe table sur des résultats pour son premier trimestre fiscal inférieurs aux attentes de la communauté financière. Il a parallèlement annoncé la suspension de ses dividendes et aussi le départ de son directeur financier. Le titre est en forte baisse. Vous avez également du côté des valeurs technologiques, SanDisk qui a publié des résultats, des prévisions de chiffre d'affaires pour son trimestre à venir inférieur aux attentes. Le groupe a parallèlement fait savoir qu'il pourrait avoir à faire appel au marché pour lever des fonds, ce qui n'est pas de nature à rassurer le marché. Le titre est sévèrement sanctionné depuis ce matin. Et puis vous avez bien entendu l'automobile qui est sous pression avec la publication du pointage de janvier. Une nouvelle détérioration. Ça commence plutôt mal pour l'industrie automobile avec les ventes de General Motors qui ont chuté de 50,8% sur le mois de janvier. C'est une baisse beaucoup plus importante que prévu puisque les professionnels que nous avions interrogés attendaient un repli de maximum 40%. Donc grosse déception de ce côté-là. Le titre General Motors est en forte baisse. General Motors qui a parallèlement confirmé les informations d'hier selon lesquelles le groupe allait offrir des programmes, des packages de départ volontaires à ses employés. Puis sachez que Ford de son côté a vu ses ventes reculer de 30%, son 4e mois consécutif de repli de ses ventes. Et puis Toyota, c'est une baisse de 32%. Voilà donc pour l'essentiel de cette séance américaine.
américaine. Encore une fois, beaucoup d'hésitation depuis ce matin. Pour le moment, l'indice Dow Jones est en progression d'un petit peu plus de 40 points. On est juste en dessous, des 8000 points. On était au-dessus des 8000 points sur les plus hauts niveaux de la séance. L'indice à surveiller, et vous avez le pétrole également que l'on surveille avec une légère progression pour